Alors, les syndicats montent au créneau pour dénoncer la corruption à grande échelle. Nous allons essayer d'en parler avec M. Henri-Paul Kanakana. Bienvenue. Merci. Voilà, vous aviez fait le constat où vous avez été victime de la corruption à grande échelle, des intimidations ou de la discrimination. Bien sûr, pas seulement nous, mais tous les agents, les fonctionnaires de l'État, les enseignants et les travailleurs de tout genre sont aujourd'hui victimes de corruption à grande échelle, comme vous le dites, de concussion, de manque de transparence et de plein des antivaleurs. Et toutes ces antivaleurs mettent en mal et en difficulté notre pays. Vous avez constaté ça quand? C'est depuis 2015 que nous dénonçons l'état de corruption endémique dans notre pays, qui par ailleurs est devenue cancéreuse. Il faut dire, quand on parle du mal, quand on parle de la corruption, il faut le lier à l'opacité dans la gestion, à la non-publication des actes pris par les responsables, je cite les arrêtés et autres, et à la situation de trafic d'influence qui pratiquement condamne tous les services publics de l'État et à toutes ces antivaleurs pour lesquelles nous luttons depuis 2015 de concert avec certaines organisations de la société civile, mais par ailleurs, nous constatons qu'il n'y a pas de changement. Et nous sommes victimes aujourd'hui, les agents de l'État sont victimes aujourd'hui de toutes ces corruptions, de toutes ces antivaleurs, parce que vous imaginez que maintenant, les paiements sont devenus tardifs. Les paiements de rémunération sont devenus tardifs. Les paiements qui se faisaient chaque le 15. Qui se faisaient chaque le 15, chaque le 20. Actuellement, c'est dépassé, ce n'est même plus le 30, c'est au-delà. Le 10, tous les agents de l'État, le 15. Tous les agents de l'État sont dans une situation de précarité. Parce étant payés tardivement. Et vous savez, quand les gens sont payés tardivement, avec ce qui se passe, conséquences, ils s'adressent dans des banques Lambert pour avoir des prêts. Et lorsqu'ils sont payés, ils doivent immédiatement rembourser ces prêts. Et est-ce que même l'argent payé, là, est-ce que cet argent payé, ça correspond certainement au taux du jour? C'est ça le deuxième problème. Et nous demandons depuis lors l'indexation des salaires de rémunération à une devise stable, en l'occurrence le dollar américain. Il faut ajouter à cela les discriminations actuellement. Il y a des discriminations? Des discriminations graves. Comment ça? Nous appelons ça même l'apartheid dans le rémunération. Apartheid? Oui. Ça, c'est trop fort comme... C'est de l'apartheid dans le rémunération des agents publics de l'État. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des agents qui touchent aujourd'hui 100 000 francs. 100 000 francs? 100 000 francs. Et qu'il y ait des agents qui touchent des vingtaines de millions de francs. C'est de l'apartheid. Je pense qu'on a publié maintes fois des barèmes tant de la présidence de la République et d'autres services, où les gens sont trop bien payés, et nous connaissons la situation des ministères où les agents sont très mal payés, et dans certains ministères même, les agents n'ont que le salaire de base, qui est de moins de $100. Et c'est pourquoi nous disons que c'est une situation d'apartheid dans le rémunération. Et concrètement, vous faites quoi par rapport à ça? Parce que vous dénoncez, vous parlez de la discrimination, vous parlez de l'apartheid dans la paye. Et vous, maintenant, vous faites quoi? Oui. Nous, notre syndicat, Transparence et Justice sociale, nous avons toujours combattu toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes pratiquement très regardants par rapport à l'équité. Et l'équité, le principe d'équité, c'est un principe dégagé par l'article 26 de la Constitution. C'est pour cette raison que nous avons proposé, et depuis lors, nous avons même écrit au chef de l'État, que notre pays puisse avoir une politique salariale claire, bien définie, bien déterminée, où nous aurons des planchers et des plafonds, et où tous les agents publics de l'État seront très bien payés par rapport au principe de proportionnalité qui est dégagé dans l'article 48 de la loi 16/013 portant statut des agents de carrière service public de l'État, qui est pratiquement le statut du régime général. C'est pour aussi, nous avons toujours manifesté contre toutes ces choses. Et demain, vendredi, nous aurons à tenir une assemblée générale. Demain vendredi? Demain vendredi, dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères,
des concerts avec d'autres organisations syndicales et sociales, notamment l'ODEP, les syndicats des enseignants, les syndicats de professeurs, les syndicats de magistrats, les syndicats de médecins et les syndicats d'autres catégories professionnelles pour qu'ensemble nous puissions réfléchir comment aider notre gouvernement à mettre en place une politique salariale basée sur l'équité et une politique salariale qui peut avancer le pays et mettre fin à toutes ces antivaleurs qui sont la corruption et autres. Vous imaginez que dans les circuits de la recette publique, nous avons déjà plein de malversations. Et vous imaginez encore que dans les circuits de la dépense publique, nous avons autant de gabegies financières. Je ne vais pas parler des marchés publics qui, pour certains, ne sont même pas exécutés. Mais les fournisseurs, pratiquement, sont payés par l'État. Et toutes ces choses, nous les dénonçons. Et je vous dirais même que nous dénonçons ces choses, non pas seulement dans le média, mais nous travaillons aussi en collaboration avec l'IGF, à qui nous avons déjà versé, avec preuve. l'IGF. Jusque-là, qu'est-ce que l'IGF a fait? Parce que dénonciations. Nous avons versé avec preuve certaines dénonciations de vol. Au niveau de l'administration publique? Oui, bien sûr. Et nous savons que l'IGF fait son travail comme c'est doit. Mais cependant, il est aussi limité parce que l'IGF n'est pas la justice, n'est pas le cour, n'est pas le tribunal. Et ainsi, nous demandons aussi aux autorités de la République de faciliter cette tâche afin que nos cours et tribunaux fonctionnent comme il se doit. Parce qu'ils ne sont pas exempts de corruption. Ils devraient pourtant être les modèles en cette matière, de manière à ce qu'ils puissent savoir punir les actes de corruption, de concussion, de vol, de détournement, ainsi de suite. Toutes ces antivaleurs que nous dénonçons. S'ils n'arrivent pas à les faire, c'est parce que aussi ils sont impliqués dans le même système. Donc c'est un système qu'il faut démanteler. Et nous, pour nos syndicats, nous trouvons que la meilleure façon de démanteler toutes ces antivaleurs dans notre pays, c'est de pouvoir avoir une politique salariale claire, bien définie, bien déterminée, où tous les agents publics de l'État seront bien payés. Ça ne sert à rien que certains soient très bien payés et que d'autres soient mal payés. Parce que nous vivons dans la même société et nous partageons les mêmes routes, nous partageons les mêmes moustiques, nous partageons le même marché insalubre et il faudra au mieux que nous puissions tous bénéficier des bons salaires et vivre dans un environnement sain. Parce que vous aviez parlé que vous aviez saisi l'IGF, vous avez saisi aussi d'autres instances. Alors, c'est quoi la suite de tout ça? Bon, nous ne sommes pas dans le secret du traitement du dossier par rapport à l'IGF. Parce que c'est depuis 2015 que vous avez dit. Nous avons reçu en retour des suites de correspondances par rapport au traitement des dossiers pour lesquels nous saisissons l'IGF. Et l'IGF, à son tour, il a le devoir de verser ces dossiers dans des cours et tribunaux. C'est pourquoi nous disons que ces cours et tribunaux doivent bien travailler. Vous savez, M. Kilolo, il n'y a pas que ça comme antivaleur. Je vais vous donner d'autres cas d'antivaleur. Le fictif dans l'administration publique, dans l'enseignement, oui, dans tous les services publics de l'État. Ça, c'est un grand mal à combattre. Parce que si les agents de l'État aujourd'hui sont aussi mal payés, c'est parce qu'il y a plein de fictifs. Et je dirais aussi, pas seulement des agents fictifs, mais aussi des emplois fictifs. Qu'est-ce qu'on appelle emploi fictif? Lorsque vous avez des cadres organiques qui ont été fixés par les autorités et que vous partez en dépassement de ces cadres organiques, je vous rassure, vous pouvez faire la ronde des ministères. Aujourd'hui, il y a des ministères qui ont dépassé à plus de 100% les effectifs de leurs cadres organiques. Et vous imaginez que la paye de l'agent public doit être budgétisée. Et cette paye qui doit être budgétisée doit l'être par rapport aux cadres organiques. Quand les effectifs organiques sont déjà largement dépassés, vous imaginez ce qui s'ensuit du point de vue des finances publiques. Donc, l'enveloppe de rémunération ne peut que monter en flèche. Cependant, montant en flèche non pas par rapport à la qualité, mais par rapport à la quantité. Et nous nous demandons, est-ce que cette quantité sert à bien faire fonctionner l'État, ou encore ces agents sont-ils compétents, ou travaillent-ils de manière compétente pour bien servir l'État? Nous disons non, parce que là où il y a des effectifs pléthoriques, on ne peut qu'avoir des marchés. Et le peu des agents qui travaillent sont mis à mal en travaillant. Nous disons aussi qu'aujourd'hui dans notre pays, ceux qui réfléchissent comme nous contre la corruption, contre le vol, contre le détournement, contre la concussion, contre l'opacité,
sont émargées, sont mises à marge pratiquement de la société, sont même indexées. Et nous n'allons pas vous surprendre, vous le savez, que nous avons plusieurs fois été arrêtés, bâillonnés, molestés. Nous avons même été torturés, tout simplement parce que nous dénonçons et tout simplement parce que nous luttons pour les agents de l'État. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'EPST, où il y a autant de commissions paritaires, gouvernement, syndicats, les agents de l'EPST sont impayés 6 mois durant. Depuis le mois de novembre jusqu'à ce jour, ils ne sont pas payés de leur prime d'encadrement, qui est la seule rémunération équitable de ces secteurs. Et comment ces agents vivent-ils? Nous avons manifesté pour obtenir cette prime et pour obtenir le paiement de cette prime. Ce qui s'est suivi, c'est que le secrétaire général a interdit de manière arbitraire notre syndicat de fonctionner dans ce secteur. Et depuis qu'elle a interdit, c'est une dame, depuis qu'elle a interdit notre syndicat de fonctionner dans ce secteur, depuis le mois de novembre jusqu'à ce jour, s'en est suivi des arriérés et des impayements. Jusqu'à ce jour. Donc vous fonctionnez en toute impunité ou en toute clandestinité? Nous ne fonctionnons pas en clandestinité, mais nous disons que la mesure du secrétaire général à l'EPST était inconstitutionnelle, illégale et non conventionnelle. Parce que la convention 89 de l'OIT interdit aux employeurs de pouvoir suspendre ou interdire les activités des syndicats. La loi elle-même, le Code du travail et l'arrêté portant réglementation des activités syndicales au sein de l'administration publique, les deux interdisent pratiquement au chef de service, quoi qu'il soit, de pouvoir interdire ou suspendre les activités d'un syndicat. Parce que les syndicats, tels que nous fonctionnons, le fait que nous réclamons, le fait que nous recherchons les droits et que nous recherchons les libertés des travailleurs, nous contribuons tant soit peu à l'amélioration des conditions de vie des populations de notre pays. Merci. Donc, merci beaucoup, Monsieur Harry et Kanakana, surtout de votre passage. Oui, surtout aussi de vous remercier et de vous dire que pour demain, nous invitons tous les agents de l'État, nous invitons tous les enseignants, médecins, magistrats et autres de participer à cette Assemblée générale qui aura lieu à partir de 10h dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères pour que tous ensemble nous réfléchissions sur la politique salariale que nous avons proposée au gouvernement de manière à ce que nous puissions mettre fin à toutes ces discriminations que nous avons appelées apartheid dans la rémunération. Merci, merci. Tout de suite, on va parler cette fois-ci de la politique avec Papi Mbaki. Tout de suite. D'aggraver les conflits.